Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors en fait, je vous avais parlé dans ma précédente vidéo que j'allais réaliser des fleurs pour mon album que je suis en train de réaliser. Donc je vais vous montrer, c'est ce genre de fleurs que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors vous voyez, j'ai commencé un petit peu de coller et en fait c'est juste un petit montage de fleurs. Donc pour cela, il va vous falloir quand même un petit peu de matériel. Mais vous allez voir, pas grand chose parce que moi en fait, je suis vraiment munie de ce que j'avais à la maison. Donc vous voyez, ces fleurs pailletées, elles sont magnifiques. On voit bien toutes ces paillettes. Enfin, c'est vraiment superbe. Et là, j'ai rajouté une petite perle noire au cœur de cette petite fleur. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que ça fait beaucoup d'effets et c'est super joli pour des projets. Alors, ça peut être pour de la carterie, pour vos créations d'albums, hein, notamment. Donc, moi, celui-ci. Mais ça peut être aussi pour du home déco, si vous voulez réaliser des petites fleurs. Même pour un mariage ou pour un anniversaire, si vous voulez mettre des petites fleurs sur la table, vous allez pouvoir suivre ce tuto puisque il n'est pas réservé spécialement au scrapbooking. Par contre, c'est vrai qu'il va vous falloir quand même un petit peu de matériel de scrapbooking. Donc moi, pour réaliser les fleurs que je viens de vous montrer, j'ai utilisé des dies Earthfeld, donc de cette marque, et le mold. Donc le mold, c'est ce qui va nous servir à embosser à froid ces petites fleurs. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir suivre ce tuto. Moi, j'ai utilisé ça parce que j'ai ça à la maison. Donc, ce sont des dies et des molds qui coûtent quand même, qui ont quand même un coût assez élevé, mais à savoir que moi, je les ai eus sur Vinted. Donc voilà, je m'en suis plutôt pas mal sortie pour ces fleurs et je suis vraiment très contente parce que du coup, je vais pouvoir m'en servir aujourd'hui et vous montrer tout ça. Donc ensuite, comme je vous disais, si vous n'avez pas ce genre de dies, vous allez pouvoir utiliser des dies action ou autres. Donc moi, je vais vous montrer. Voilà, j'ai toutes ces fleurs. Je ne sais plus du tout si ça appartient à chez Action, mais avec des petites fleurs comme ceci, des dies fleurs comme ceci, vous allez pouvoir réaliser aussi la même chose. Après, moi, j'ai utilisé pour le feuillage, j'ai utilisé ce die-ci, mais à savoir que je n'ai pas le mold en fait. J'ai pas pu embosser à froid, mais en le faisant, du coup, je l'ai fait dans du papier or. Et en le faisant, donc ça c'est sur la boutique Brico et Scrap hein, que j'ai pris ce papier or qui est magnifique. J'ai pu donc découper, vous voyez, des petites choses comme ceci. Juste avec ce die-ci. Après, voilà, comme je vous dis, si vous n'en avez pas, mais que vous avez par exemple ce die-ci de chez Action, c'est tout à fait possible de toute façon, là, c'est même pas le tuto, ça fait pas partie du tuto puisque c'est pas embossé et j'ai surtout pas pailleté parce que je n'ai pas besoin vu que c'est déjà en coloris or. Donc ça, je m'en suis pas servi, mais je peux vous montrer, par exemple, vous voyez, moi j'ai ce grand die-ci qui découpe, voilà, qui découpe et qui embosse en même temps, et celui-là, il est vraiment magnifique aussi, de dies. Alors, je sais plus de quelle marque il s'agit. C'est un dice que j'ai depuis des années. C'est ma copine qui tient un magasin de scrap, vous voyez, 2009, qui tient un magasin de scrap à Mèche dans le Doubs et qui me l'avait gentiment offert. Donc celui-là, moi je l'adore, ce dice, il est vraiment bien aussi pour faire des feuillages et autres hein, pour vos créations. Donc comme je vous dis, voilà, il va juste vous falloir donc des dice fleurs, comme ceci, ou peu importe, hein, tout autre dice. Il va vous falloir donc une machine forcément. Donc moi j'ai pris la Big Shot ici de 6X. Après vous prenez ce que vous avez sous la main pour pouvoir couper vos petites fleurs. Et ensuite vous allez prendre, donc moi notamment j'ai pris le papier que j'utilise pour mon album. Donc moi j'ai pris le cardstock Florence en 216 grammes comme ceci. Donc de la couleur Salamander. Mais comme je vous dis, c'est parce que je suis en train de faire le projet en ce moment. Voilà, il a un petit peu vécu celui-ci. Toujours le papier Florence, mais cette fois-ci couleur Fox. Et pour agrémenter le tout, j'ai pris du papier noir, comme ceci, de chez Action. Voilà, le papier le plus épais. Donc là, il ne me reste plus que les plus fins, puisque les plus épais, je les ai utilisés. Mais le papier le plus épais en noir, pour faire également des fleurs noires. Donc c'est ce que vous voyez ici. Les petites fleurs noires ici, c'est le papier de chez Action. Voilà. Et ça, c'est le cardstock Florence. Voilà. Ensuite, il va vous falloir, et bien tout simplement, il va vous falloir de la colle. Voilà. Une petite éponge. Moi, j'ai pris une éponge au rayon enfant chez Action.
des paillettes. Donc ça, vous prenez vraiment les paillettes que vous souhaitez. Donc moi, ça vient d'Amazon, celle-ci. Je les avais achetées sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description, mais c'est pas sûr que je retrouve le lien. En tous les cas, voilà, on va utiliser ça. Il va vous falloir un pistolet à colle avec des bâtonnets de colle, donc colle chaude. Et moi, je vais utiliser une mousse de récupération. Hein, j'avais eu, je ne sais plus où. Petite mousse comme ceci. Et il va vous falloir un petit outil avec une petite boule comme ça pour pouvoir mettre en forme vos fleurs. Donc moi, vous voyez, c'est un crayon. Voilà. C'est juste un crayon que je vais utiliser avec cette mousse en dessous. Alors ça peut être un tapis de souris. Si vous n'avez pas, ça peut faire aussi l'affaire. Ça peut me mettre une éponge qui n'a jamais servi. C'est mou, donc ça peut le faire aussi. Vous voyez, vous allez trouver des astuces avec ce que vous avez à la maison. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, on va commencer le tuto tranquillement. Parce que voilà, je ne suis pas une pro des fleurs. Donc, moi, pour pouvoir vous faire ce tuto, j'ai suivi moi-même un tuto. Donc, c'est le tuto de Charlène, Le Petit Monde de Chachou. Et je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Voilà, parce qu'elle n'a pas du tout la même façon d'expliquer que moi, et peut-être que vous y arriverez mieux avec sa façon à elle. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir, parce que franchement, elle fait de jolies choses. Voilà, donc on va commencer. Alors, une fois qu'on a tout découpé, nos petites fleurs, vous voyez, on se retrouve donc avec ce genre de fleurs, comme ceci. Donc, toutes les tailles, hein, toutes les tailles que vous voulez. Donc, moi, aujourd'hui, je vais essentiellement me concentrer sur plutôt des petites parce que je vais faire les cartes qui vont aller dans mon album. Mais après, voilà, vous faites, comme je vous dis, avec ce que vous voulez et vraiment le rendu que vous voulez. Donc là, je prends mes petites découpes que j'ai faites. Je les pose. Je vous dis des bêtises parce que j'ai oublié. Si vous embossez pas, si vous n'avez pas de plaque d'embossage, vous pouvez le faire. Voilà, juste remonter comme ceci votre petite fleur. Mais d'ailleurs, je vais en faire aussi des non embossés, comme ça vous allez voir aussi le résultat. C'est juste en fait, voilà, pour faire, vous voyez comme c'est remonté par rapport à là, que là c'est tout plat. C'est juste pour faire la mise en forme en fait de votre fleur, pour pouvoir la coller. Donc je vais vous montrer encore sur une. Vous tournez en fait votre petite boule comme ceci, au milieu de la petite fleur. Alors est-ce que j'en ai encore une toute petite, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Et celle-ci, on fera le montage avec, comme ça, on pourra voir aussi la différence embossée et non embossée. Celle-là, on va les garder de côté. Je vais faire. Parce qu'après tout, pourquoi aussi ne pas en faire des non embossés, hein, ça peut se faire aussi pareil. Alors, on va faire celle-ci. Voilà. Et est-ce que j'en ai une plus grosse qui traîne par là? Non. Donc je n'ai pas, j'ai pas d'autres modèles pour celle-ci. Donc ça, vous allez le faire sur toutes vos fleurs. Et si vous avez comme moi donc le mold pour embosser à froid, eh ben, on va tout simplement embosser à froid. Donc là, je vais prendre ma Big Shot. J'espère que vous verrez bien. Alors par contre, je vais peut-être me décaler un peu, juste pour vous montrer. Donc le mold, en fait, ça se présente comme ceci. C'est le moule hein, qui est comme ça. Ici, vous placez vos petites fleurs. Donc là, elles ont bougé parce que je n'avais pas mis le couvercle. Mais encore une fois, comme je vous dis, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Hein, vous allez pouvoir quand même réaliser le tuto aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a placé toutes nos petites fleurs comme ceci, donc moi j'ai mis le côté texturé à l'arrière, puisque ça sera à l'avant de ma fleur. Ensuite, on vient mettre le couvercle par-dessus, vous voyez, comme ceci. Attendez, parce que il est à l'envers, je me dis c'est bizarre, ça rentre pas. Ça risque pas de rentrer puisque j'étais pas bonne. Donc voilà, vous voyez. Et là, vous allez mettre ceci sur votre première plaque. Sur votre première plaque comme ceci. La deuxième par-dessus. Et ça, vous allez le mettre tout simplement dans votre machine à découper. Donc moi, ici c'est la 6X Cuttlebug. Big Shot. Et je pensais parce que justement j'avais une Cuttlebug avant. Que j'ai eu des années et elle m'avait lâché en plein tuto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans je crois. Mais du coup voilà, c'est un petit peu galère. Une fois qu'on a fait ça, je peux mettre de côté, je ne vais plus m'en servir.
on enlève nos petites fleurs et on a donc, vous voyez, les fleurs avec toutes les petites formes qu'on voit là, toutes les petites nervures, on les voit sur notre fleur. Donc voilà, c'est ça le plus par rapport à là, que là c'est vraiment tout plat. Et après ça peut être faisable aussi, comme je vous dis. Hop. Ça, je vais le mettre de côté puisque j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais le mettre là pour pas que ça m'embête. Sans faire tomber, bien sûr. Là, ce qu'on va faire tout de suite, on va mettre en marche notre pistolet à colle. Donc, moi j'ai pris, vous voyez, c'est les choses de chez Action, où il y avait des petites lettres, des petites choses, des trucs en bois. Ça, c'est juste parce que ma colle, en fait, elle coule. Vous voyez, mon pistolet à colle, il coule. Et je veux pas que ça coule sur mon bureau, donc ça fait pas très propre. Je suis navrée, mais en fait, voilà. Je fais comme je peux avec les moyens du bord. Alors, je vais brancher le pistolet à colle. On va essayer de se mettre pour pas que ça dérange. Hop. Je vais le caler avec ma bouteille d'eau. Voilà. Et donc là, j'ai fait en amont plein de fleurs que j'ai mis là-dedans pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc celle-ci, on va la garder. Hein. C'est celle qui n'est pas embossée. Et là, tout ça, donc c'est ce que j'ai fait en amont, exactement comme je viens de vous montrer tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va classer par ordre, par couleur, je veux dire. Et ensuite, on va faire des petits tas pour réaliser nos fleurs. Alors peut-être que je ne vais pas tout faire avec vous, hein, là, tout de suite. Parce que ça va peut-être faire beaucoup et le tuto, il va être un peu long. Donc on va mettre toutes les noires d'un côté. Toutes les fox de l'autre côté. Hop. Toutes les salamanders de l'autre côté. Mais ça peut être fait aussi pour des tutos Noël, hein, si vous avez des poinsettias par exemple, des dice poinsettias, ça peut être super joli. Faudrait que je regarde moi dans mon stock si j'en ai. Alors je dois en avoir mais pas de la marque Urfen. Ça c'est sûr. Hop, voilà. Comme je vous ai dit, moi aujourd'hui je vais faire plutôt des petites fleurs. Le principal c'est que vous voyez bien comment on fait pour pouvoir le réaliser à votre tour. Mais celui-là, vous voyez, il n'est pas très bien embossé. Il y a un côté embossé, l'autre non. Celle-là, je vais l'acheter. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va préparer nos petites fleurs. Donc là, moi, je vais prendre une plus grande, deux plus grandes, admettons, deux moyennes, comme ceci. Celles-ci, elles sont encore plus petites. Je vais en prendre deux. Et les toutes petites, je vais en prendre deux. Ça va me faire une fleur. Donc, je mets un petit tas ici. Ensuite, je vais prendre deux comme ceci. Là encore, deux moyennes. Deux toutes petites. Ça va me faire une deuxième fleur. Ça, je vais mettre de côté pour en faire après. Voilà, moi de mon côté, je ferai certainement la suite. Là, c'est pareil. Je vais prendre les deux grandes puisque je les ai ici. Deux moyennes. On va faire trois moyennes. Un petit peu plus petite. Hop. Et les toutes petites que l'on retrouve ici. Je vais en prendre deux, voilà. Ça sera pour une autre fleur. Ensuite, on va faire deux. Voilà, par exemple, on peut en prendre que 4. Ça nous fait une autre fleur. Ensuite, ici, on a deux petites. Une moyenne. Deux intermédiaires. Donc ça, c'est pareil. Je vais les prendre là. Je vais même mettre ça à côté si j'en ai besoin. Et je vais faire des noirs. Donc les noirs, on va prendre deux comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Hop, deux comme ça. Deux comme ceci. Et les toutes petites, elles sont ici. Ça va me faire une autre fleur. Donc ça, on a dit une fleur.
Après, voilà, vous faites vraiment comme vous aimez. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas très bien remontée. Donc, par exemple, si je veux vraiment la faire, celle-ci, il faut que je la remette en forme. Voilà, pour qu'elle soit remontée. On va faire, hop. Admettons ces trois-là ensemble, avec la toute petite ici. L'autre petite. Alors, noir sur noir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ici, pareil. Je pense que j'avais pas dû le faire sur toutes. Donc ça, n'hésitez pas à le refaire si vous trouvez que c'est pas assez. Voilà, vous voyez, là, on voit bien la fleur, hein, la forme de la fleur. Comme ceci. Et comme ça. Ça, je vais les mettre de côté. Bon, je vais peut-être les faire quand même. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais les mettre ici. Quoique, je m'aperçois là aussi que c'est pas très bien fait. Mais je me demande en fait si je l'ai fait. Tout simplement. Voilà, en fait, c'est vraiment pour vous montrer. Pour le tuto, ça sert à rien de s'acharner. Alors, vous allez voir que, en fait, ça prend quand même beaucoup, enfin, je vais dire quand même pas mal de temps pour réaliser ces fleurs, puisque il faut tout découper en amont, toutes les tailles. Après, il faut les embosser à froid, si vous les embossez à froid. Ensuite, il faut les mettre en forme, comme je suis en train de faire, là. Ensuite, il faut les former, les coller. Et ensuite, on mettra les paillettes. Les paillettes, c'est facultatif, hein, si vous n'aimez pas du tout les paillettes, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les paillettes, pas de souci, vous n'êtes pas obligé. Donc ça, on a dit que c'était une fleur, celle-ci c'était une autre, celle-ci une autre, celle-ci une autre. Donc là, voilà, on a pour faire 2, 4, 6, 8, 10 fleurs à peu près. Donc, on va commencer tout ça. Alors, je prends mon pistolet à colle qui normalement est chaud. Je vais commencer par la toute petite ici. Comme ça, ça va le faire. Donc là, je prends ma base de fleurs. Ça sera celle-ci. Donc la plus, on va dire la plus grande, entre guillemets. Je mets un petit point de colle ici. Et je viens placer en décalé la petite fleur. Comme ceci. Et là, je viens remonter un tout petit peu. Vous voyez, je prends en fait ma fleur comme ceci et je viens la remonter pour lui donner déjà un petit peu la forme, en sachant que quand on va mettre la colle, avec pour pouvoir mettre les paillettes, pardon, ça va aussi se mettre en forme. Donc je continue. Vous voyez, je mets un petit point de colle au milieu. Je me tourne un peu sur le côté. Alors soit vous prenez vos doigts si vous avez un petit peu peur. Moi, je sais que j'ai un petit doigt en silicone, comme ceci, comme un petit dé. Donc là, c'est un peu trop gros pour ça. Mais je peux reprendre le petit outil que j'avais tout à l'heure, ici, pour appuyer, pour pouvoir bien faire le... Voilà. Pour pouvoir bien coller, en fait, hein, tout simplement. Donc ça fait des petits fils, mais ça, on s'en moque un peu. On prend la toute petite. Celle-ci, je viens la plier comme ceci, le plus possible. Et je viens mettre une toute petite touche de colle chaude et je viens la placer au milieu ici. Vous voyez, là c'est pareil, je viens appuyer. Donc soit on la laisse comme ceci avec les fils de colle, soit on la laisse comme ceci parce que déjà elle a une jolie forme, je ne sais pas ce que vous en pensez, soit on pourrait remettre encore une autre petite fleur, vraiment pour faire encore mieux le cœur. Alors après, tout dépend si vous voulez mettre une petite pierre au milieu, comme je vous ai dit, ou si vous voulez laisser vraiment
en forme de fleur, hein, enfin je sais pas comment vous dire, toutes serrées. C'est embêtant ces fils de colle. C'est pas grave. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc on va faire ça pour toutes nos fleurs. Je vais en refaire encore une avec vous. Je vais faire la noire là. Allez, c'est parti. Donc je prends ma base de fleurs. Je mets. Celle-là, je vais bien la plier pour voir si ça fonctionne bien. Mon petit point de colle. Mais vous voyez, en fait, mon pistolet à colle, il coule. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, des travaux d'assainissement. Et ils passent avec leur engin, là j'entends qu'ils reculent, ça fait le petit klaxon. J'espère que pour la vidéo ça va aller. Donc vous venez à chaque fois coller votre feuille, votre fleur, hein, au fur et à mesure. Vous remettez en forme, en fait vous venez relever pour que ça fasse vraiment cette petite forme de fleur. Hop. Vous voyez, j'ai mis mon petit point de colle. Là, j'aurais dû faire ça avant. Et je viens reposer au milieu. Et vous voyez, enfin moi j'aime beaucoup le résultat. Ça fait vraiment très joli. Donc j'espère qu'en noir, vous verrez bien ce que ça donne. Et il y avait les deux petites ici. Voilà. C'est juste que vous voyez, on a de la colle sur les ongles. Et vous allez voir que ce n'est pas fini puisqu'après, on aura plein de paillettes partout. Donc là, ça va être encore pire. Je mets le cœur de ma petite fleur. Et je crois qu'un seul, ça va suffire pour celle-là. Donc après, vous voyez vraiment la fin. Quand votre fleur est formée, c'est vous qui voyez si effectivement elle vous convient comme ceci. Ou si vous voulez rajouter des fleurs, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'en veux, comme je vous ai dit, des petites. Donc déjà, ces deux-là, elles sont pas mal. On va garder ces deux-là. Et je vais faire donc celle sans embossage. Pour vous montrer ce que ça donne aussi sans embossage. Il m'énerve ces petits fils de colle. Voilà, comme ça, pour celles qui n'ont pas trop les moyens, mais qui aimeraient bien quand même faire des fleurs. Il vous suffit juste d'avoir un dice fleur, une machine à découper, hein, bien sûr, un pistolet à colle et on va former notre petite fleur. Même si elle n'est pas embossée, on va voir le résultat après. Ça danse. Ça danse, ça danse. Donc faites très attention avec le pistolet à colle, hein, si vous n'avez pas trop l'habitude. C'est quand même un peu chaud. Colle chaude, bien sûr, donc comme son nom l'indique. On remonte un petit peu les pétales. Franchement, j'espère que vous verrez bien. Vous voyez, je remonte là avec mes doigts, comme ceci, pour bien former le cœur de la fleur. Ici, je prends les toutes petites. Mais des dice fleurs, c'est facile. Enfin, je pense que vous pouvez en trouver chez Action. Hein. Voilà, et je vais mettre la toute petite en dernier. Comme ça, au milieu. Donc voilà notre petite fleur faite. Alors, ce que je vais faire, je vais juste enlever mon pistolet à colle là tout de suite, hein, puisque je ne vais pas continuer de faire les fleurs. Donc, vous voyez la différence entre une fleur embossée et une fleur non embossée. On voit quand même que c'est plus joli quand c'est comme ça, mais c'est vraiment possible de le faire, voilà, sans embossage. Je vais quand même faire comme ça. Je vais peut-être en refaire encore une autre. Je vais faire la petite beige ici, comme ça on aura les trois couleurs. Très embêtant les fils. C'est comme les toiles d'araignée quand c'est Halloween. Les fausses toiles d'araignée. Ça se colle tout partout. Donc là, je viens la mettre ici. Et là, j'ai senti que ça chauffait, n'est-ce pas?
Voilà, il faut rester quand même concentré. Hop, ensuite, je vais faire quand même celle-ci, encore. Vous voyez comme je plie, en fait, je plie toutes les pétales. Encore une fois, hein, je ne suis pas une pro des fleurs, puisque j'ai été obligée de suivre un tuto pour vous faire ce tuto. Mais je pense que je referai des fleurs dans mes projets, parce que franchement, je trouve que c'est super joli. Et du coup, ça permet d'avoir du coup le papier qu'on utilise pour notre projet, pour vraiment finaliser, voilà, faire de la jolie déco. Et comme je vous disais, voilà, vous faites, je sais pas moi, un mariage, un baptême, quelque chose, vous voulez mettre des petites fleurs sur la table, ou sur le pied du verre, ou je ne sais quoi, et ben sur le porte-couvert, vous allez pouvoir vous amuser à le faire vous-même. Do it yourself, n'est-ce pas? Et là, on finit comme ceci. Et voilà. Donc là, j'ai ces 4 petites fleurs. Comme je vous dis, je terminerai tout ça de mon côté après. On va passer maintenant à la mise en paillettes. Pour ça, j'enlève tout ça. Mon pistolet à colle, je vais le mettre un peu plus loin. Et là, je vais sortir une petite feuille pour protéger, tout simplement, pour protéger ma plaque en verre, parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Et là, je vais vous montrer comment faire, enfin comment moi je procède. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de vous descendre pour que vous voyez bien, que ça soit plus aisé pour vous. Donc j'espère que comme ça va aller. Vous allez vous munir de votre petite éponge, de la colle. Donc moi je prends celle-ci. C'est la Art Glitter qu'on trouve comme ceci et en grand format pour pouvoir remettre dans notre petit bidon. Mais après vous prenez, si vous avez que de la colle de chez Action, ça peut fonctionner aussi, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste qu'en séchant, cette colle blanche redevienne transparente en fait. C'est juste ça le petit hic. On en met un petit peu sur notre feuille. Comme ceci. Je vais préparer une seconde feuille à côté. Je vais la mettre comme ça. Je prends ma petite éponge. Alors là, ça va être la partie où vous allez en avoir plein les doigts. Et vous allez prendre vos petites fleurs et venir mettre de la colle sur vos pétales, aux endroits donc que vous souhaitez qu'il y ait des paillettes. En remontant, en fait, vous faites le geste de remonter et ça viendra aussi durcir la fleur au séchage, elle va durcir et comme ça, elle ne se cassera pas et ça ira très très bien. Donc là, vous voyez, je n'ai pas assez de colle, donc je vais en remettre. Comme elle est très liquide, je vais faire attention que ça ne vienne pas. Voilà, là au moins vous voyez bien. Ensuite, une fois que vous avez mis votre colle, vous allez repasser sur le côté ici, prendre vos paillettes et mettre vos paillettes tout simplement comme ceci par-dessus. Ensuite, vous allez prendre votre petite fleur, la retourner pour enlever l'excédent de paillettes et la poser dans un coin tranquillement pour que ça sèche. Donc je vais faire ça avec les autres fleurs. Je vais juste tout de suite récupérer. Moi je préfère faire comme ça. Je récupère mes petites paillettes tout de suite. Et on continue. Je vais prendre ce que j'ai mis sur mes ongles. J'essaye de me laisser pousser les ongles là. Ça commence à fonctionner un peu mieux. Espérons que ça tienne dans le temps.
On met là les paillettes. On retourne. Voilà, après vous mettez plus ou moins de paillettes, plus ou moins de colle, selon ce que vous voulez obtenir comme résultat. Là, aujourd'hui, c'est pailleté, hein. J'aurais mis des paillettes dans votre journée aujourd'hui. Hop, on pose. On reverse nos paillettes. Comme je vous dis, hein, il y en a plein chez Action des paillettes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle d'Amazon. Hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais. Alors après, c'est bien parce qu'il y a différentes couleurs aussi de paillettes. Donc, moi, celles-ci, elles sont plutôt holographiques, on va dire. Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Après, voilà, comme en hiver, ça peut être blanche pour faire vraiment l'effet de neige. Si vous faites un projet avec couleur gold, prenez des paillettes gold, ça fera super joli. Là, du coup, j'ai un peu trop de colle. Vous voyez, il me reste de la colle, mais comme je vais refaire d'autres fleurs, je vais utiliser tout ça. À bon escient. Voilà, donc du coup, une fois que tout est fait comme ceci, vous laissez sécher. Alors, vous les laissez sécher plusieurs heures pour que les paillettes adhèrent bien à votre fleur, parce que sinon, ça va tous décrocher et vous allez avoir des paillettes partout. Vous laissez bien sécher. Alors, ce que vous pouvez faire dans l'idéal, c'est les préparer le soir et vous laissez toute la nuit. Vous les laissez sécher comme ceci toute la nuit. Et comme ça, vous ne serez pas embêtés. Là, je vais juste remettre ça là. Hop. Je vais mettre ça à côté puisque je vais m'en resservir après. Je vais vous montrer donc, ça c'est celle qu'on vient de réaliser. Voilà, je vous les montre bien. Donc vous voyez là, il y a peut-être un peu trop de paillettes. C'est mieux quand il y en a tout au bord. Celle-ci, je la trouve très jolie. Du coup, j'en avais fait en amont. Une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. Vous avez plus le blanc de la colle en fait. Vous voyez, là on voit bien le blanc. Ça fait un peu un aspect neigeux. Et bien là, vous n'avez plus ça du tout. Et voilà ce que ça donne. Voilà les petites fleurs terminées une fois qu'elles sont sèches. Et comme je vous ai montré en tout début de vidéo, ça je vais vraiment les laisser sécher hein, pour le coup. Une fois que tout est fait, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez mettre votre petit feuillage, si vous voulez mettre du feuillage en dessous, et vos petites fleurs. Donc moi je les ai collées à la colle chaude, parce que je trouve que voilà, ça tient mieux comme ça. Je vais vous montrer. J'en ai fait aussi à l'intérieur. Vous voyez, j'ai quand même des paillettes qui sont venues se mettre ici. Ça doit être les paillettes que j'utilise qui doivent être un peu trop fines peut-être par rapport à ça. Mais voilà ce que ça donne aussi dans l'album. Je trouve que c'est plutôt joli. Ici, j'essaie de vous montrer hein, cet effet pailleté. C'est vraiment très joli. L'effet noir ici, là. Voilà pour ce tuto. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous voyez, avec très peu de matériel, hein, pas besoin d'avoir les dies Urfeld, vous allez réaliser de jolies fleurs pour vos créations. En tous les cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous montrer ça et j'avais envie de partager vraiment cette façon de faire. Donc vous voyez, à part avoir plein de paillettes et de colle chaude sur les doigts, tout va bien. Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.